Alors, salut, chers amis jeunes. Nous sommes à notre deuxième catéchèse pour les jeunes qui se préparent au sacrement du baptême et de la confirmation de la paroisse Saint-François d'Assise de Coumans-sur-Amblay. Dans le premier thème, nous avons vu un peu connaître et aimer Dieu. Nous faisons l'effort pour que cette catéchèse ne dépasse pas 5 minutes. Et dans ce deuxième thème, nous voulons nous poser la question, qu'est-ce que croire? Parce que nous sommes face à une problématique. Beaucoup d'entre vous ont reçu les sacrements de baptême, les sacrements de confirmation, mais qui ne croient plus en Dieu. Mais qu'est-ce que croire? Est-ce que la catéchèse t'aide vraiment à croire en Dieu? Qu'est-ce que croire réellement? Quel est le sens du mot croire? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Il est vrai que notre catéchèse est liée un peu à comme un moment pour apprendre, pour accumuler un savoir. Mais savoir, ce n'est pas croire. Il est bon de faire la différence entre savoir, connaître et croire. Car l'objet à croire, normalement, ne provient pas forcément de ce qu'on sait ou ce qu'on a vu. Ça vient de l'intérieur. C'est vrai qu'on peut avoir des moments de doute. Mais lorsqu'on croit réellement, il y a une conviction personnelle qui naît au-dedans de nous-mêmes. Cette conviction personnelle qu'on ne peut pas discuter, mais qu'on peut partager. Comme les apôtres qui disaient, nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Ils ont cru au ressuscité. Ils avaient douté au départ, mais après ils ont cru. Malgré le fait qu'on les a bastonnés, qu'on les a menacés de ne plus parler de Jésus-Christ, mais ils ont cru. Alors qu'est-ce que croire? Croire en Dieu, c'est lui donner toute sa vie. C'est être convaincu qu'il est l'essentiel de ta vie. Il est le centre de ta vie, cher ami jeune. Croire appelle à ta vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est dans le quotidien de ta vie, dans ce que tu fais, comment tu fais ressortir ton appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, croire est différent de savoir. Tout ce qu'on apprend peut nous aider à croire, peut nous aider à mieux croire. Mais cela n'est pas forcément la condition pour croire effectivement. Au fond, croire est aussi un don. C'est la foi que Dieu nous donne. Et c'est pour cela que dans ce temps de retraite spirituelle, qu'on appelle souvent confinement, c'est un temps où tu dois demander, Seigneur, augmente ma foi pour m'aider à croire. M'aider à croire en toi sans condition. On peut ne pas savoir et croire. On peut ne pas voir et croire. Et d'ailleurs, vous avez eu l'exemple de Thomas qui dit aux autres apôtres, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui lisent croire à voir. Il faut que je voie mon miracle pour croire. Mais le plus grand miracle a été déjà réalisé. Le plus grand miracle, c'est la résurrection de Christ. Le Christ qui a souffert, qui meurt et qui ressuscite. Alors, tu es appelé aujourd'hui à te poser cette question, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Et croire appelle aussi à une adhésion de l'autre. Dans notre monde quotidien, on a besoin dans les relations entre les époux que l'époux croit en l'épouse. Sinon, cette relation se disloque à un moment donné. Donc, la force et la condition fondamentale que tu as, ou bien le signe fort pour que tu puisses croire, c'est que Dieu t'a créé. Dieu croit en toi. Donc, il a besoin que tu crois aussi en lui. La croyance, c'est donner et puis recevoir. Alors, il est bon de se demander, Dieu qui t'a créé, parce qu'il croit en toi, est-ce que tu es prêt à croire aussi en lui? Croire en Dieu, croire en ce que Dieu nous a donné. Croire que Dieu existe, premier élément. Croire que Dieu nous donne sa parole. Croire que Dieu se donne et avoir confiance en lui. Compter avec lui. Faire tout pour lui. Faire tout avec lui. Pose-toi donc cette question aujourd'hui. Est-ce que je crois réellement en Dieu?